Shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans le mois de juillet et qui marque le début du deuxième semestre de l'année. Que le Seigneur soit glorifié pour les 6 premiers mois de l'année. Alors nous voulons introduire ce mois de juillet en partageant avec vous un texte du livre de Matthieu. C'est un texte que la plupart d'entre nous connaissons. Et donc c'est Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, c'est un appel de Jésus-Christ. C'est un appel de Jésus-Christ. Alors que nous entamons, n'est-ce pas, la deuxième moitié de l'année, le Seigneur te lance ton appel. Et cet appel-là est pour ceux qui sont fatigués et chargés. Qui sont fatigués de quoi? Qui sont fatigués de certaines méthodes qu'ils ont pratiquées par le passé. Qu'ils sont fatigués de la vie qu'ils mènent. Qu'ils sont fatigués du péché. Qu'ils sont fatigués du désordre. Et qui ont besoin du repos du Seigneur. Évidemment, ce message passera inaperçu pour ces personnes qui pratiquent des méthodes qui fonctionnent déjà, qui ont un certain confort. Ces personnes qui sont dans un chemin qui les procure un certain plaisir, une certaine joie. Ces personnes auront du mal à écouter cet appel du Seigneur, à saisir cet appel du Seigneur, parce qu'elles se suffisent déjà. C'était le cas pour le fils prodigue. Vous voyez cette personne-là qui a réclamé l'héritage avant le temps. Il a réclamé l'héritage avant le temps. Certainement, il y a des personnes qui essayaient de le conseiller pour lui dire, on ne le fait pas. Le Père n'est pas encore décédé. Sois fidèle, sois loyal au Père. Reste auprès du Père. Ne t'en va pas. Mais en ce moment précis, il n'a pas entendu. Parce que c'est la passion de la jeunesse. On veut se faire voir. On veut fréquenter les maquis. On veut porter des habits de valeur très élevée. Donc, il a persisté. Le Père lui a remis son héritage. Il s'en est allé. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, une fois que les richesses, une fois que ce plaisir était passé, qu'il a tout perdu en allant avec les prostituées, en allant dans les maquis, en vivant la vie comme on le dit, en faisant le boucan, il a tout perdu. C'est à ce moment-là qu'il entra en lui-même et qu'il était véritablement disposé à quoi? À écouter la voix du Seigneur. À écouter la voix du Seigneur. Et là, il s'est dit, chez mon Père, les mercenaires ont de quoi manger. Les mercenaires, ça veut dire ces personnes-là qui travaillent pour mon Père, les serviteurs de mon Père, sont mieux traités que moi. C'est là qu'il a entendu la voix du Seigneur. C'est là qu'il a accepté l'appel du Seigneur. Parce que là, il était fatigué de la situation dans laquelle il était. Il était traité au même titre que les animaux. Il était fatigué de cette situation. C'est en ce moment-là qu'il a saisi l'appel du Seigneur. Qu'il a saisi la voix du Seigneur. Et sa condition a changé. Vous voyez, c'est ce qui explique la résistance de la plupart d'entre nous. Nous sommes dans des situations qui nous procurent un certain plaisir. Lorsque tu vas voir une sœur pour lui dire que cette situation de concubinage ou cette situation d'impudicité dans laquelle tu es, ça ne glorifie pas le Seigneur. Tu vois le frère, tu lui dis, ça ne glorifie pas le Seigneur. Le Seigneur te réserve quelque chose de meilleur. Il ne va pas écouter. Pourquoi? Simplement parce que cela lui procure un certain plaisir. Parce que cet homme prend en charge sa maison. Cet homme paye sa scolarité. Et aussi longtemps qu'elle va tirer du bien de cette relation, elle ne pourra jamais écouter
la voix du Seigneur, aussi longtemps qu'elle tirera encore du plaisir, elle ne va jamais écouter la voix du Seigneur. Parce qu'elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas chargée. Vous comprenez? L'appel du Seigneur, c'est pour des personnes chargées et fatiguées. Mais il se trouve que la personne dans cette situation de concubinage, cette personne au niveau de la boisson, cette personne au niveau de la cigarette, elle tire un certain plaisir dans cette chose, dans cette pratique. Donc là, elle s'oppose à toute autre voie qui tend à la ramener sur le droit chemin. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de résistance. Mais je veux m'adresser à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui a essayé beaucoup de choses. Comme la femme qui avait la perte de sang 12 ans durant. La Bible dit qu'elle a tout perdu. Et c'est en ce moment qu'elle a accepté le Seigneur. Qu'elle a accepté la solution du Seigneur et sa vie a changé. Je veux te dire qu'il n'est pas tard. Je veux te dire que l'appel de Jésus qui est d'actualité aujourd'hui. Malgré tout ce que tu as dépensé, malgré ta condition, quel que soit ce que tu as fait par le passé, pendant que tu entends l'appel de Jésus-Christ en ce moment, tu peux saisir cet appel. Tu peux accepter le Seigneur. Il est prêt à te restaurer. La Bible dit quoi? La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que les années qui te restent à vivre sont meilleures que celles que tu as déjà vécues. C'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur. Jésus-Christ est la meilleure des solutions. Jésus-Christ est la meilleure des solutions. Cet homme que tu refuses de délaisser pour saisir la main du Seigneur, cet homme va t'abandonner. Cet homme-là n'est pas le garant de ton salut. Cet homme-là, il a un problème. Il est important, bien-aimé, pendant que tu as la vie, pendant que tu as le souffle de vie, d'accepter l'appel de Jésus-Christ. Si bien sûr, tu es fatigué, la voie sur laquelle tu es engagé, et tu veux accepter une nouvelle solution, et que tu veux essayer une nouvelle solution, Jésus-Christ est la meilleure des solutions. Que le Seigneur te bénisse, agréablement dirigé à chacun et à chacune. Amen.